Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer le centrage de la balle à l'impact. C'est pour cette raison que je vais vous donner deux exercices. Le premier, vous allez installer deux élastiques de chaque côté, comme vous pouvez le remarquer, je l'avance légèrement, voilà. Et là, on se rend compte que le centre du club, l'endroit où vous devez contacter la balle, c'est beaucoup plus petit. Donc ça va vous sensibiliser sur vraiment le centrage de votre balle à l'impact. Si malheureusement votre balle est contactée légèrement sur le talon, vous risquez de toucher l'élastique. Bien évidemment, une balle aura tendance plutôt à partir sur la gauche. Et si vous contactez plutôt la pointe de votre putter, la balle partira à droite. Donc cet exercice est très intéressant pour améliorer votre centrage. Ok. N'hésitez pas à le faire. Il y a un deuxième exercice qui est peut-être, pour ma part, un peu plus compliqué. Je vais prendre deux stylos que je vais positionner au sol. Alors, ce qui est intéressant, autre que le centrage de la balle, ça va vous permettre d'aligner la face de votre putter parfaitement en ligne. Alors, je vous explique pourquoi. Vous avez ce petit repère qui est au centre de votre putter. Et ce repère, on est bien d'accord qu'il faut qu'il soit orienté vers votre cible. Le fait d'installer un stylo comme je suis en train de le faire, il est clair que ça va vous permettre de visualiser votre trajectoire et d'orienter beaucoup plus facilement la face de votre putter dans l'axe de haute. Alors cet exercice il est intéressant. Pourquoi? Parce que là, vous allez remarquer si le contact est bon. Je décale un tout petit peu, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Et là, si votre centrage est bon, si votre contact est bon, vous allez remarquer que le stylo part droit, dans l'axe de votre cible. Si malheureusement vous avez un petit décentrage ou une face de club qui bouge légèrement dans l'impact, vous allez voir que le stylo part à gauche ou à droite. Intéressant mais pas simple. Dernier point, j'en profite, comme je suis sur mon carrelage, j'installe la balle parfaitement sur le joint. Et en fait, ce joint de carrelage va me permettre de visualiser la ligne de jeu en imaginant que vous avez un pot plat. Donc ça c'est génial parce que vous allez pouvoir positionner la face de votre putter comme je viens de vous l'évoquer parfaitement square. Et ensuite, je vous l'avais évoqué lors d'une vidéo, je me rends compte que très souvent, vous avez cette tendance à regarder un peu cette balle partir. Et en fait, quand vous regardez la balle partir, vous avez une rotation soit du buste, soit plus particulièrement de la tête. Et en fait, je vais vraiment insister sur le fait de garder cet axe et d'avoir simplement en fait, voilà, une très légère rotation, on peut dire, très léger décalage plutôt, sur la gauche de la tête. Et vous voyez que ma nuque, en fait, elle reste droite. Je n'ai pas cette tendance à avoir une tête ou un haut du corps qui se décale. C'est pour ça que utiliser le joint de mon carrelage va me permettre, dans un premier temps, avant de jouer, de visualiser la ligne de jeu. Comme vous pouvez le constater, j'ai que le regard qui bouge, ma tête reste dans l'axe. Et ensuite, c'est la même chose. Vous remarquez en fait que j'ai simplement les yeux, clac, qui se décalent
sur ma ligne de jeu pour observer la manière dont la balle part. Par contre, mon corps reste très stable. Donc soyez vigilants. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de regarder comment la balle réagit. Si votre balle reste sur sa ligne, si la balle a une bonne roule, si la balle, dès le départ, sautille un peu ou au contraire, elle glisse. Donc ça va vous donner pas mal d'informations. Voilà, je vous invite à faire ces exercices et vous allez forcément perfectionner votre putting. Allez, bon entraînement à vous et courage surtout.